Parlons de danger. Alors, pas n'importe quel danger, on ne va pas parler de danger pour l'environnement ou de danger pour les travailleurs, on va parler des dangers qui représentent des risques pour nos produits. Que vous fabriquiez des aliments, des boissons ou des emballages alimentaires, ce sujet vous concerne. Donc regardons les dangers. Alors tout commence par le HACCP, bien sûr. Le HACCP, c'est une méthode d'évaluation des dangers alimentaires et de mitigation des risques que ces dangers posent pour nos produits. Cette mitigation des risques alimentaires, elle se fait grâce à la mise en place de mesures de maîtrise. Par exemple, la gestion des déchets, votre programme de lutte contre les nuisibles, vos règles d'hygiène personnelle sur site, votre programme de maintenance préventive, l'entretien, le nettoyage, l'équipement de protection individuelle, toutes ces procédures, toutes ces mesures, toutes ces règles sont des mesures de maîtrise qui nous permettent de réduire les risques associés aux dangers dont on parle dans cette présentation. On parle de HACCP plus en détail dans une autre vidéo si vous voulez en savoir davantage sur cet outil. Donc traditionnellement, on catégorise les dangers alimentaires en quatre groupes, 4 catégories. Donc on a la catégorie biologique ou microbiologique et ou microbiologique, la catégorie des dangers physiques, la catégorie des dangers chimiques et la catégorie des allergènes. Il y a aussi 2 autres catégories de dangers que votre équipe HACCP doit prendre en compte, c'est la fraude alimentaire et la contamination malveillante. Mais pour cette présentation, on va se concentrer sur les 4 catégories de dangers traditionnels, donc microbiologique et biologique, physique, chimique et allergénique. Alors, regardons les microbes. Les microbes qui nous préoccupent sont les microbes de détérioration qui causent la détérioration des produits, donc des moisissures et des pourritures, et les microbes qui sont pathogènes. Donc, les microbes de détérioration, ils peuvent être nocifs, mais ils sont rarement nocifs. Et généralement, ils sont visibles à l'œil nu. Donc, ils sont plus faciles à détecter et par conséquent, ils nous préoccupent un petit peu moins. Les microbes pathogènes, ceux-là sont bien sûr nocifs, comme leur nom l'indique, ils peuvent rendre les consommateurs malades. Généralement, ils ne sont pas visibles à l'œil nu et très souvent, on ne peut pas non plus les sentir ou sentir le goût dans les produits. Donc, ceux-là nous préoccupent beaucoup en tant que fabricants d'aliments, en tant qu'industrie agroalimentaire. Il nous faut absolument éviter qu'ils se retrouvent dans les produits ou en tout cas qu'on maintienne leur présence à des niveaux acceptables pour la santé des consommateurs. Ces types de microbes, les 2 types de microbes sont détectables en laboratoire, mais donc encore une fois, ceux qui nous préoccupent énormément ne sont pas détectables à l'œil nu. Alors, quel type de microbes? On va regarder les groupes principaux qui nous préoccupent dans les industries agroalimentaires. Les bactéries sont probablement la catégorie de microbes qui nous cause le plus de soucis dans l'alimentaire. Donc, toutes les bactéries ne sont pas pathogènes, attention. Il y a des bactéries qui sont complètement inoffensives. Il y a des bactéries dont on se sert pour certains procédés alimentaires, par exemple pour fabriquer des yaourts. Et puis, il y a des bactéries qui sont essentielles à notre fonctionnement en tant qu'être humain. Donc, on a des bactéries qui habitent dans notre système digestif et qui nous aident à digérer, par exemple. Donc, on ne parle pas de ces bactéries inoffensives ou bénéfiques sur cette présentation. Nous, ce qui nous préoccupe, ce sont les pathogènes, les bactéries pathogéniques. Un autre type de microbes, les levures. Alors, les levures nous préoccupent beaucoup moins. Les levures sont utilisées par exemple dans des procédés alimentaires pour faire de la bière, pour faire du pain, donc on les utilise pour faire des fermentations. 3e catégorie de microbes, les moisissures. Les moisissures peuvent nous causer des soucis, en particulier parce qu'elles ont la capacité à produire des toxines. On y revient dans une petite seconde. Donc, une catégorie de microbes à prendre en compte dans son analyse de danger dans le HACCP, ce sont les moisissures. Et puis enfin, les virus qui peuvent nous rendre très très malades et qui sont souvent très infectieux, qui peuvent se développer dans nos organismes après consommation des produits et qui sont donc une catégorie de microbes qu'il faut bien prendre en compte dans l'analyse des dangers. Donc,
Ce qui nous préoccupe, encore une fois, ce n'est pas toutes les bactéries, ce n'est pas toutes les moisissures, ce sont celles qui peuvent nous rendre malades, ce sont les agents pathogènes. Deux autres entités microbiennes qui nous préoccupent, ce sont les spores et les toxines. Alors, les spores, c'est un petit peu comme des graines d'une plante. Elles sont produites soit par des bactéries, soit par des moisissures. Donc, quand elles sont produites par des bactéries, ces spores, c'est un petit peu comme des graines. C'est la forme de survie de la bactérie. Et cette forme de survie, ces graines, sont très résistantes à la sécheresse, très résistantes à des températures très élevées ou très basses. Et donc ces spores, elles peuvent rester dans les produits pendant longtemps et causer des problèmes à long terme. Donc on veut éviter qu'elles soient présentes dans nos produits. Les spores peuvent aussi être produits par des moisissures. Ce sont leurs formes de reproduction. Et enfin, les toxines qui sont des métabolites qui peuvent nous rendre malades, ce sont des coproduits. Donc encore une fois, soit produits par les bactéries ou soit produites par des moisissures. Dans ce cas, on les appelle des mycotoxines. Et donc, les toxines peuvent nous rendre malades lorsqu'on les ingère ou lorsqu'elles sont libérées dans notre organisme après consommation des aliments contaminés. Les spores elles-mêmes ne nous rendent pas malades. Le problème des spores, c'est qu'elles peuvent, dans des conditions favorables, germer et former de nouveau une bactérie qui, elle, risque de nous rendre malades. Donc voilà, donc 6 groupes de microbes qu'il faut prendre en compte pour notre analyse de danger dans le HACCP. La catégorie des dangers physiques, alors là, c'est un petit peu plus intuitif. On pense à des débris de verre, des morceaux de métaux, des clous, des boulons, des morceaux de ficelle, de scotch, des bijoux. Et donc, il nous faut prévenir la contamination par des contaminants physiques dans les produits, ou il nous faut détecter et rejeter les produits contaminés. Donc, pour faire la prévention, c'est toutes nos procédures d'hygiène personnelle, nos règles concernant les bijoux. On n'a pas le droit d'emmener son téléphone en salle de production, des choses comme ça. Et on fait un recensement de tout le verre, le plastique cassant qui est dans l'environnement, par exemple. Et on fait des vérifications régulières. Et donc ça, c'est la prévention. Et puis, on a des outils de détection parfois. Dans le cas où les produits sont déjà contaminés, on peut les détecter et les rejeter. Donc vos détecteurs de métaux, vos tamis, vos filtres, les machines à rayons X, des outils de ce type-là, des équipements de ce type-là. Donc ça, c'est pour les dangers physiques. Les dangers chimiques, encore une fois, on a plusieurs sortes. Donc par exemple, les pesticides, les métaux lourds, certains métaux sont une préoccupation. Nos produits de nettoyage, nos détergents, nos lubrifiants, et c'est pour ça qu'on a des règles particulières pour le stockage de ces produits chimiques et l'utilisation de ces produits chimiques. Par exemple, ils devraient être sous clé. Seulement certains collègues sont autorisés à utiliser les produits. On a les fiches de sécurité. On s'assure que ces produits sont adaptés à l'usage en industrie agroalimentaire, etc. Et puis, dans ce groupe de dangers chimiques, il faut aussi prendre en compte les radiations, et en particulier donc la radioactivité. Et donc enfin, la dernière catégorie de danger, ce sont les allergènes. Donc les allergènes qui sont un problème très grave et un problème de plus en plus sérieux dans le monde entier. Donc les allergènes, ce sont des produits alimentaires qui ne sont pas contaminés, attention, ils ne sont pas contaminés, c'est des produits qui sont absolument sains, mais qui malheureusement peuvent causer des réactions immunitaires chez certains individus sensibles. On a en Europe et au Royaume-Uni 14 allergènes qui sont nos allergènes majeurs, qui posent le plus de problèmes donc, et qui sont de ce fait-là régulés. Donc par exemple, il faut que nous portions sur l'étiquetage des produits tous les ingrédients qui composent nos produits, et il faut qu'on mette en évidence ceux qui sont des allergènes parmi cette liste de 14. Les consommateurs qui sont sensibles, qui souffrent d'allergies, qui peuvent avoir des réactions allergiques,
sont complètement tributaires de l'étiquetage de nos produits. Il faut que notre étiquetage soit correct et soit précis. Le consommateur qui va faire ses courses en supermarché, qui achète les produits, regardera très attentivement l'étiquetage pour s'assurer qu'il n'y ait pas dans le produit des substances qui peuvent provoquer une réaction allergique. Donc il faut absolument, nous, notre rôle, c'est d'avoir un étiquetage correct et précis sur nos produits. Donc il faut savoir ce qu'il y a dans les produits, ce qui fait partie de la recette normale. Et puis il faut savoir identifier, faire une analyse des risques de contact croisé, comme on dit, avec des allergènes qui ne devraient pas du tout être dans les produits. Donc la liste des 14 allergènes, la voici, il faut la connaître. Il faut que le personnel de l'entreprise la connaisse. C'est une bonne idée d'avoir des posters dans les salles de production, etc. Pour que tout le monde puisse être bien familiarisé avec ces substances qu'on ne veut pas retrouver accidentellement dans les produits. Pourquoi? Parce qu'ils n'apparaîtront pas sur l'étiquetage. Donc voilà notre liste des 14. Et donc comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ces dangers? Eh bien, on a des procédures. Certains départements de votre entreprise, votre équipe HACCP ont développé des procédures de maîtrise qui nous permettent de prévenir la contamination ou d'empêcher la multiplication ou d'empêcher la survie ou la persistance dans le cas de microbes. Et donc, il faut suivre ces procédures. Il vous faut suivre ces procédures. On a aussi bien sûr des formations donc, sur ces procédures et sur tout un tas de sujets, par exemple sur les dangers, sur la sécurité des aliments. Donc, ces formations sont très très importantes pour l'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de produire des produits sûrs qui peuvent être consommés sans danger. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dangers, n'hésitez pas à consulter notre site web. Vous y trouverez la liste des formations que nous proposons en français et en anglais. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.